Bonjour, dans l'une de mes vidéos, je vous parlais des produits que nous produisons en Afrique et que nous pouvons exporter pour la Turquie. Parmi ces produits, il y a l'ananas. L'ananas, vous voyez ici, c'est 10 livres, pratiquement 11 livres. Si vous convertissez en francs CFA, c'est ce fruit-ci. Lorsque vous convertissez en francs CFA, vous êtes pratiquement dans les 900 francs pour cet ananas, un tout petit fruit d'ananas. Combien est-ce qu'on vend ce fruit d'ananas au Cameroun? Combien de personnes ont même le courage de prendre ce type d'ananas lorsqu'ils vont au marché au Cameroun? Les avions de Turkish Airlines qui se rendent au Cameroun et dans plusieurs autres pays d'Afrique où il y a des ananas ou d'autres produits qui peuvent être commercialisés ici, reviennent pratiquement vides. Ce qui fait que cette compagnie hésite à envoyer des gros porteurs qui peuvent porter beaucoup de bagages dans ces pays-là. Ce qui pénalise bien sûr les échanges commerciaux entre la Turquie et ces pays. Alors, qu'est-ce que vous avez à proposer et qui peut être commercialisé en Turquie? Êtes-vous prêt à patienter et à faire confiance à ENG Consulting pour gérer toutes les démarches afin que vous deveniez l'un des exportateurs de vos produits vers la Turquie? Ça, c'est la grande question. Vous savez, lorsqu'on veut faire des choses et les faire de la bonne façon, il faut savoir patienter et il faut savoir utiliser la méthode. Dans toute chose, il y a des lois et il y a des règlements. Et les règlements ne sont pas faits pour empêcher que des choses se passent, mais les règlements sont faits pour que les choses se passent de la meilleure des façons et que toutes les normes et toutes les règles soient respectées dans une ambiance de bon enfant. C'est la raison pour laquelle, lorsque vous avez peut-être un produit que vous voulez commercialiser en Turquie, vous devez vous conformer aux normes et aux règles, n'est-ce pas? Actuellement, il y a certains produits africains qui sont commercialisés ici, mais je peux dire que c'est dans la clandestinité parce que l'importation de ces produits ne passe pas par tous les canevas réglementaires. Et ces gens qui le font oublient les conséquences de tels actes. Mais en tant que spécialiste, en tant qu'expert et consultant business, et aussi en tant que scientifique, je ne conseillerais pas à quelqu'un d'entrer dans cette démarche-là. Parce que cette démarche peut avoir de très fortes, des conséquences très lourdes. Prenons un exemple. Supposons que vous avez importé ici un produit d'un pays et tout, vous l'avez importé frauduleusement. Ça veut dire que vous l'avez mis dans votre sac et vous avez fait votre voyage, vous êtes venu avec et vous commencez, vous ouvrez une boutique où vous vendez ce produit-là. Tant qu'il n'y a pas de problème, tout va bien. Mais si un jour, quelqu'un consomme ce produit, n'est-ce pas, qu'il soit turc ou africain, et qu'il a une difficulté, et puis on décèle que peut-être c'est un empoisonnement, et qu'est-ce que vous avez consommé 2 heures avant, c'est votre produit, on va remonter la chaîne, on va revenir vous trouver, et vous pouvez risquer très gros. Donc en fait ça, ce sont des business passagers, ce sont des business de l'instant. Pour faire quelque chose sur la durée et s'inscrire dans un programme de winner et de gagnant et devenir vraiment riche avec ce que vous faites, vous devez comprendre les lois, vous devez le faire de manière conforme à la loi, non seulement de votre pays, mais aussi à la loi du pays vers lequel vous exportez. C'est de ça qu'il est question. Donc je vous encourage à voir quels produits vous pouvez envoyé en Turquie, mais également je vous encourage à le faire en respectant les règles de l'art. C'est de ça qu'il est question. Et aussi ne rêvez pas, ne pensez pas que il y a des gens et tout qui attendent vos produits et que ce ne sont que vos produits qu'ils attendent. Non, la vie avance, que vos produits soient là ou pas. Ce qui fait que pour vous insérer dans le marché, ça ne se fait pas avec une baguette magique, bam, tout devient rose. Il va falloir patienter, il va falloir
travailler méthodiquement, il va falloir respecter un certain nombre de règles. C'est de ça qu'il est question et toutes ces démarches sont importantes. Vous n'allez pas directement vous lever et boum, vos produits explosent, tout le monde commence à les arracher. Donc il faut un travail préliminaire. Ce travail préliminaire, si vous n'êtes pas prêt à le faire, c'est mieux de ne même pas commencer. Mais si vous êtes prêt à le faire, alors lancez-vous, n'hésitez pas. Vous n'allez pas regretter d'avoir commencé. Si vous avez suivi cette vidéo et que vous avez aimé, que vous avez des produits que vous voulez bien proposer à l'exportation en Turquie, sachez que vous pouvez compter sur nous pour voir comment est-ce que nous pouvons vous aider dans les différentes démarches et aussi, pourquoi pas, dans la recherche de la clientèle. C'est de ça qu'il est question. Ce fruit-ci, par exemple, vous savez d'où il sort? J'ai essayé de regarder, comme d'habitude, j'avais fait la même expérience en France et j'étais tombé des nues parce que plusieurs produits, même où on dessine la carte de l'Afrique, ne viennent pas malheureusement de l'Afrique. Donc on fait croire qu'ils viennent de l'Afrique, mais en réalité, ils ne viennent pas de l'Afrique. Et c'est les Africains qui sont les grands consommateurs de ce produit. Ils sont convaincus qu'ils viennent de l'Afrique et ils ne réfléchissent même pas. En fait, là, ce produit, n'est-ce pas? Pour le cas de ce produit particulièrement, il vient du Costa Rica. Vous avez très bien suivi, du Costa Rica. Donc pourtant, ce sont des produits que nous pouvons aussi commercialiser. Donc comment est-ce que nous ne pouvons pas entrer en compétition avec ceux du Costa Rica qui produisent cela et qui exportent vers la Turquie, vers l'Europe, parce qu'en France, j'en ai trouvé plusieurs. Sur ce, je vous dis merci, au revoir et à très bientôt. Ciao, 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 ciao. Bye bye.